De la Gaspésie au canton de l'Est, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, découvrez le caractère unique des villages relais qui vous accompagnent sur votre route. Bienvenue à votre tête-à-tête avec les villages relais. Pour cet épisode en tête-à-tête avec les villages relais, je m'entretiens avec Madame Nancy Toulza, qui est conseillère à la ville de Chappais. Bonjour Madame Toulza. Bonjour. Dans le nord, à Chappais, un magnifique coin de pays qui est souvent un peu sous-estimé par certains. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la ville de Chappais, de son histoire et de ce qui la distingue des autres villes dans votre coin. Ben, en fait, Chappais a été fondé en 1955 par Monsieur Léo Sprigneur. Puis maintenant, il compte 1500 habitants. OK. La ville de Chappais est située dans la région nord du Québec, entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, à environ 8 heures de Montréal. À l'origine, la ville avait été créée pour soutenir les activités minières dans la région. Oui, particulièrement l'exploitation des mines et le cuivre. Dans le temps, c'était la compagnie Noranda qui a joué un rôle majeur dans le développement de la ville. Après la fermeture de la mine en 1990, qui était le principal employeur de la ville, Chappais a dû se réinventer et se diversifier dans ses activités et se concentrer sur le développement durable. Merveilleux. Ben, ça c'est tout le temps très très bon d'entendre justement les gens se réinventer puis ressortir plus fort un peu de ces événements-là. D'ailleurs, un événement qui a frappé la ville de Chappais quand même assez fort à l'été 2023, c'est, on va se dire, les immenses feux de forêt. J'ai une grosse question à vous poser. Comment ça va un an plus tard? Ben, ça va très bien. La situation, tu sais, s'est résorbée tranquillement. C'est sûr que ça a été un gros coup pour la ville parce qu'on s'entend l'été, on a beaucoup de touristes en région. On est quand même une région très touristique. Les accès étaient bloqués, mais maintenant, tu sais, ça va bien. Puis il y a beaucoup de mesures de sécurité qui ont été mises par après pour des années futures si jamais la situation. Ça fait que je pense qu'on a grandi de cet événement-là. Malheureux événement, mais on en est ressorti plus fort. Quel bel exemple vous avez donné, notamment de toute la démarche à l'hôtel de ville que vous avez pris pour encadrer puis entourer la population. Là. On a tous, à travers les réseaux, retenu notre souffle cet été-là. On est content de voir que ça se passe merveilleusement bien. Ouais. Petit coup d'œil, quand on arrive à Chappais pour la première fois, c'est quoi la chose que les gens voient pour la première fois qui attire leur regard? Ben, je dirais, qu'est-ce qui attire le regard, en fait, c'est la nature, c'est d'où ce qu'on est situé. Tu sais, Chappais, là, il y a beaucoup d'attraits. On peut faire la chasse, tu sais, la pêche, la randonnée. En hiver, là, bientôt, il va y avoir la motoneige. Puis les gens sont très, très chanceux. C'est à 2 pas de chez eux pour prendre les sentiers, avoir accès. L'été, même chose, on est entouré de magnifiques lacs. C'est pas loin. Les gens, c'est à peu près à 10 minutes de la ville qui sont capables d'aller pêcher. C'est beaucoup qu'est-ce qu'on remarque, tu sais, en arrivant. Un de vos grands voisins, d'ailleurs, la ville de Chappais, c'est le fameux mont Springer, auquel on peut avoir une vue tellement magnifique. Exact. Je pense, pour les amateurs de plein air qui n'ont pas peur d'une petite montée, là, ça vaut le déplacement. La vue est absolument magnifique. J'aimerais vous lancer, en fait, c'est une question que je pose à mes invités à chaque fois qu'on s'assoit ensemble. 3 mots qui décrivent la ville de Chappais. Ben, je pourrais dire attrayante, chaleureuse, humaine. Mm-hmm. Je pourrais dire ça parce que, tu sais, à chaque année, la ville, elle organise beaucoup. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans la région. Entre autres, si vous me permettez, il y a le festival du Dory Bay James qui est en fait un des plus gros tournois de pêche au Québec. Des dorés. Le festival attire plus de 5000 visiteurs à chaque année, un peu de partout là au Québec. De plus en plus, c'est un festival qui est très, très connu. En hiver, nous avons bientôt, qui va avoir lieu après les fêtes, nous avons le fameux défi polaire. Qui se trouve être un rallye de motoneige antique. Ça aussi, ça l'attire énormément de visiteurs. Ça fait que, tu sais, c'est des activités qu'ils ont en région, que, tu sais, les gens aiment participer. Il y a beaucoup d'affaires. On a, l'été, on a un camping, on a des chalets en location, on a tu sais, au lac Opémisca, il y a une plage, il y a un débarcadère. Tu sais, il y a beaucoup d'attraits touristiques. C'est pour ça que je dis, tu sais, c'est vraiment une place touristique. On a un club de motoneige proche. On a tellement de choses à visiter. On a Boréa,
qui est une usine, tu sais, qui font des huiles essentielles à Chapais. Tu sais, on est situé aussi en pleine forêt boréale ici, là, à Chapais, là. Ça fait que c'est un point de passage où tu sais, c'est important, tous les voyageurs qui se dirigent vers l'Abitibi-Témiscamingue ou le lac Saint-Jean, ils font un halte à Chapais. Ben, je pense qu'avec tout ce que vous venez de me dire, j'aimerais rajouter peut-être un 4e mot à votre liste qui décrit quand même assez bien ce que vous venez de dire, grandeur. La nature, la quantité d'énergie que vous déployez justement dans l'événementiel. Grandeur qui se colle très très bien d'ailleurs au défi polaire des Minoun que nous avez parlé là, avec le rassemblement des motoneiges antiques. Là. Si vous avez jamais vu ça, je vous recommande une petite recherche sur Google juste pour voir de quoi qu'on parle. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de voir ça une fois dans sa vie. Peut-être une dernière question avant de se laisser sur une bonne note. Là, j'arrive à Chapais, mais mon temps est compté. J'ai le temps de faire juste un seul arrêt. Vous me dirigez où? Une question dure, je le sais, là. Ben, je vous dirais que si c'est en été, que c'est durant le festival, je vous dirigerais vers le festival. Si c'est en hiver, ça serait le défi polaire qui va avoir lieu. Mais en tout temps aussi, comme je dis, on a quand même Boréa, tu sais, les essences naturelles. Je pense que c'est très, très... Tu sais, c'est quelque chose qui est beau à voir, aller découvrir les essences. C'est tous des produits qui sont faits avec les produits qu'on a de la forêt ici en région. Ça fait qu'on est très, très fiers. On a beaucoup de choses là à faire découvrir à tous les touristes, tous les gens qui passent par notre magnifique ville. Pour prendre une pause en toute sécurité, pour découvrir des attraits uniques en leur genre ou pour rencontrer des communautés de gens passionnés, repérez les villages relais sur votre route. Pour en apprendre plus sur le réseau et pour planifier vos prochains déplacements, rendez-vous au village avec un S-relais.qc.ca.